Hello, hello. Donc aujourd'hui, on va parler de la gentrification. On va tous vous pousser vers Creil. Je vais faire une petite introduction. Pour ceux qui ne le savent pas, ce projet date depuis Sarkozy. Depuis 2017. Ça date quand la France, c'était la droite. Ça date depuis la France, depuis la droite, etc. Et en réalité, ce qu'ils veulent faire, c'est donner une nouvelle image à Paris et ses régions. D'accord? C'était de donner une nouvelle image. Donc, c'est comme ça qu'on nous l'avait vendu à l'époque. Et en réalité, ça veut dire clairement dégager la médiocrité, dégager la pauvreté. En fait, ils ne voulaient plus de la manière comment étaient gérées certaines villes. Faut pas oublier que, entre-temps, il y a plusieurs années de cela, les JO devaient se faire à Paris. Mais ils ont raté. N'oubliez pas cette époque pour les anciens. Malheureusement, les JO ont été donnés à Londres, d'accord? Parce que Paris, ils trouvaient que c'était pas trop sécure. Pourquoi? Parce qu'il y avait les 4000 pas trop loin. Il y avait les 4000 pas trop loin. Pour ceux qui ne connaissent pas les 4000, c'est à la Courneuve. Donc, il y avait un grand bâtiment avec plein d'appartements, etc. Et du coup, il y avait énormément de délinquance là-bas. Et c'est ça qui a fait, en réalité, d'après ce que j'avais compris à l'époque, c'est à cause des 4000 que on a raté les JO à cette époque-là. Je sais plus en quelle année, mais on avait raté à cette époque-là. Donc, vous connaissez les Français. À un moment donné, ça suffit. Ils ont décidé de casser les 4000. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Les 4000 n'existent plus. Ils ont décidé de dégager les gens et ils ont décidé de le faire sur pas mal de villes aussi. Ça fait partie, c'était en 2012. Merci. J'avais quel âge? C'était en 2012. J'avais peut-être 17 ans, un truc comme ça. Donc, c'était à cette époque-là. Ils ont décidé de dégager tout le monde. Vous avez remarqué aussi que pendant plusieurs années, il y a eu des travaux à Saint-Ouen. Il y a eu des travaux à Montreuil, avant Montreuil. Impossible d'y entrer, hein. C'était pas possible. Aujourd'hui, ils ont fait pas mal de travaux à Romainville également. J'ai vu pas mal de villes en réalité. Même Bobigny, hein. Bobigny, ça a complètement changé, en tout cas. Ils ont mis pas mal de trams dans pas mal de villes. Oui, c'était pas simplement pour vous, mais c'était aussi pour redonner une nouvelle image à la ville. Et en réalité, les conséquences de ça, c'est que ils sont obligés d'augmenter les loyers. Et en augmentant les loyers, bah ça chasse immédiatement les personnes parce que il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas les moyens. Il y avait même des étudiants, on les a chassés. C'est une réalité qui existe et je vois de plus en plus de vidéos qui parlent de la gentrification en disant ouais, on est en train de nous chasser, alors que c'était déjà un projet qui était déjà prêt depuis longtemps. Donc je comprends pas pourquoi les gens ils se réveillent que maintenant. Et les gars, vous êtes trop dans le Congo ça. Aujourd'hui, c'est Love is Blind. Hier, c'était qui? C'était Marcelo. À un moment donné, on peut pas toujours aller de Congo ça en Congo ça et ne pas réfléchir sur sa propre vie. Là, aujourd'hui, bah, les loyers deviennent hyper chers. Où tu en es là aujourd'hui? Est-ce que tu es en train de subir? Est-ce que est-ce que les loyers, les revenus que tu gagnes, est-ce que c'est suffisant pour toujours habiter en région parisienne? Il faut maintenant se poser les questions. Normalement, ces questions-là devaient se poser avant. Mais là, nous, on est une nouvelle génération de travailleurs. Il faut vraiment qu'on se pose la question, bon, où on veut habiter? On veut habiter en province en attendant d'économiser, de mettre en place des choses. Quelles sont les stratégies qui nous sont offertes pour pouvoir toujours habiter dans nos meilleurs endroits, dans les meilleurs milieux. Noémie, c'est toi qui as proposé ce sujet, je te laisse la parole. Voilà, moi en fait j'ai proposé ce sujet parce que je suis tombée sur une vidéo qui parlait de la gentrification et aussi j'en avais parlé justement parce que pour ceux qui me connaissent et qui nous suivent un peu depuis un moment, vous savez que je fais de l'achat-revente et que j'aide les gens à gagner des montants significatifs grâce à l'achat-revente. Et j'ai une personne qui est des années millénium, qui nous suit souvent, avec qui j'ai eu une conversation très intéressante et justement qui a rejoint l'Académie AR cette semaine et justement qui m'expliquait entre guillemets la gentrification, etc. Et qu'entre guillemets qu'elle a énormément d'amis qui se plaignent, etc. Que on est en train de nous chasser, mais in fine, elle est en train de dire que non, en fait, si t'as l'argent, tu peux rester. En fait là, on est vraiment en train de faire un distinguo entre ceux qui ont les moyens et ceux qui ne l'ont pas. Et que in fine, ça a toujours été comme ça. Pourquoi? Pour juste donner un peu des grandes lignes sans vraiment se perdre dans des termes trop historiques et d'aller trop dans l'histoire.
faut reprendre les bases. À la base, ceux qui habitaient à Paris, c'était des gens qui avaient les moyens, etc. Donc, du coup, c'était pas problématique que première couronne, deuxième couronne, on met des étrangers. Pourquoi? Parce que c'était, entre guillemets, des étrangers ou des gens qui n'ont pas les moyens. C'était facile pour eux d'accès pour venir, entre guillemets, aller travailler à Paris. Mais maintenant, comme on parle d'une économie dynamique, les salaires ont augmenté, les intérêts ont augmenté, le coût de la vie a augmenté, tout a augmenté. Donc en fait, on se retrouve aussi avec les personnes qui sont nées à Paris, n'ont plus vraiment les moyens, les générations suivantes n'ont plus vraiment les moyens, les bobos d'aujourd'hui n'ont plus vraiment les moyens de pouvoir, entre guillemets, vivre à Paris. Ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, c'est que je vais pas dire les ultra riches, parce qu'on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, mais on n'est pas très loin. Parce que quand tu vois certains appartements 47 millions face Tour Eiffel, je vais te dire, tu comprends vite que si t'es pas multimillionnaire, voire milliardaire, ça va être compliqué pour toi. Donc du coup, maintenant, on va se retrouver dans une situation où la population aisée qui était à Paris va commencer, entre guillemets, à se déplacer maintenant dans le Paris intramuraux. Donc tout ce qui est Saint-Ouen, Pantin, Montreuil, etc. Et ça s'est accentué avec le projet Grand Paris. Quand le projet Grand Paris c'est devenu public, pardon, tous les étrangers, enfin, je dis les étrangers, c'est pas bien de dire ça, mais tous les banlieusards, tous les gens de banlieue ont cru, ouais, c'est extramuros, merci beaucoup, tous les banlieusards, tout simplement, ils ont cru que c'était pour eux. C'est que c'était bien, oui, c'est bien, on a le métro 11, on a la ligne 11, on a la ligne qui vient jusqu'à Aulnay-sous-Bois, etc. Donc en fait, tout le monde se s'est dit, ah mais c'est trop bien en fait, finalement on va plus être dépendant des RER A, RER B, RER C, et donc c'est bien. Mais en fait, c'était dans le projet global de tout simplement la gentrification de l'Île-de-France. Ça veut dire que maintenant, tous les gens qui n'ont pas les moyens, eh ben en fait, ils vont être déportés tout simplement dans des villes beaucoup plus loin. On parle de Creil, on parle des fois même, tu sors des fois carrément de l'Île-de-France, tu te retrouves dans les départements qui entourent l'Île-de-France. Et en fait, si tu n'as plus les moyens de ta politique, c'est compliqué. Et cela s'accentue en comment ils amènent le projet. Ils amènent le projet de quelle manière? En mode, faut dire la vérité, quand on vous dit que même dans vos HLM, bracata, éclatés au sol, vous n'êtes pas capable de maintenir un semblant de propreté, vous dégradez les communs. Donc maintenant, ils viennent avec des propositions de, oh, on va finir par construire quelque chose d'autre, on a besoin de construire cet immeuble, on va le détruire. Donc maintenant, on va vous donner des notifications où vous devez partir. Soit on va vous proposer des logements, mais quand vous regardez, la majorité des logements qu'on va vous proposer, ça va être des logements très loin. Donc du coup, en fait, on va vous dire, en fait, soit tu acceptes de vivre dans un autre HLM, mais entre guillemets, ça sera pas ici. Soit, entre guillemets, on va te donner un tarif que tu ne seras pas capable, entre guillemets, de pouvoir payer tous les mois. Et c'est comme ça qu'on a vu, comme elle a expliqué, entre guillemets, Aura, qu'on a la cité des 4000, je crois que c'est Aubervilliers, si je me trompe pas, qui a été détruite. Mais quand tu regardes, ça n'a pas été remplacé par des nouveaux HLM. Et ceux qui font, entre guillemets, des fois pour tout simplement maintenir, entre guillemets, la population, que la population ne se rebelle pas, ils vont faire quoi? Ils vont commencer à proposer des logements, les logements neufs, si vous voyez, ils vont dire, OK, on va faire 100 logements. Sur les 100 logements, ils vont proposer peut-être 10 ou 15 logements. Vraiment une minorité des logements sociaux. Et ensuite, le reste, c'est du privé. Et donc, vous allez vous retrouver, entre guillemets, excentré au maximum. Et donc, du coup, si tu n'as plus les moyens de ta politique, tu vas te retrouver dans des situations compliquées. Et entre guillemets, c'est vous qui allez mettre votre santé en péril. Parce que, en général, tout le monde travaille à Paris. Île-de-France, La Défense. On a vu le RER E, là, se prolonger jusqu'à Paris, de l'autre côté, là-bas. Ça passe par Saint-Lazare, non, si je me trouve Saint-Lazare, je sais plus quoi, là. Ça s'est prolongé jusqu'à là-bas. Mais vous avez pensé jusqu'à Saint-Denis. C'est tout simple. Voilà. En fait, c'est des mécanismes qu'ils ont mis, entre guillemets, à disposition pour permettre à cette population de bobos qui va s'excentrer à Paris extramuros. C'est ça, là. Et qui va se permettre, entre guillemets, tout simplement, de pouvoir leur faciliter, entre guillemets, l'accès pour pouvoir travailler et avoir accès à Paris. Et donc, du coup, les enfants d'immigrés qui ont eu l'intelligence en 2012, comme Sarkozy commençait à parler du Grand Paris, qu'ils ont commencé à acheter dans les villes comme Romainville, etc. Eux, entre guillemets, ils ont sauvegardé plus ou moins, ils se sont permis, entre guillemets, de pouvoir, entre guillemets, maintenir un certain niveau. Mais ceux qui ont pensé que leur HLM, leur tour allait toujours rester là, se retrouvent dans une situation où on est en train de les dégager. C'est de la déportation, en fait.
Faut dire la vérité. Donc maintenant, Exode. la situation aujourd'hui, c'est pas, voilà, merci. C'est de se dire que, c'est pas de se dire tout simplement que, oh, ils veulent plus de nous. Maintenant, c'est se dire comment tu vas faire pour tout simplement, même, bah, merci, même les 3000, moi, j'ai pas grandi dans les 3000, mais je connais les quartiers des 3000 à Aulnay-sous-Bois. Ils ont tout détruit là-bas. Hein, pourquoi? Parce que, in fine, ils sont en train de créer des jolis lotissements, des Tapoter beaux le live, il n'y a lotissements, pas assez. des beaux projets, tout simplement, pour permettre à cette population de vivre dans ce qui était des ex-ghettos. Et c'est ce qui s'est passé exactement aux États-Unis, à Brooklyn. À la base, Brooklyn, c'était comment? Comme maintenant les gens n'ont plus les moyens et même cette population qui n'ont plus les moyens de se loger à New York, parce que New York c'était devenu trop. Ils ont commencé à faire quoi? Aller à Brooklyn. Et non, Brooklyn qui était entre guillemets ghetto, qu'est-ce qui s'est passé? Ça devenir une population beaucoup plus bobo, qui ne veut pas forcément dire population blanche ou non. C'est-à-dire que si tu as les moyens de ta politique, tu es là-bas. Si tu n'as pas les moyens de ta politique, tu vas te retrouver à 150 kilomètres de ton lieu de travail. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est toi qui vas être fatigué le matin, qui va devoir te réveiller à 5 heures du matin pour pouvoir prendre ce qui est TER, parce que ça va même plus être des RER, ça va être des TER, RER, métro, et là tu arrives au travail. Vous voyez, c'est pour ça qu'en fait, pour moi, c'est un sujet très important. En fait, ça vous montre tout simplement que vous devez avoir l'envie dès maintenant. Pour ceux qui peuvent encore se rattraper, parce que là, c'est déjà foutu, qui peuvent encore se rattraper et qui ont la volonté d'aller loin, de commencer à trouver des solutions monétaires. Parce que souvent, on est en train de dire, oui, on veut pas de nous, ce sont des racistes, etc. Non, maman, papa, tu n'as pas l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que moi, on va pas me dégager. Oran va pas la dégager. Mais toi, est-ce qu'on va te dégager? Ah, c'est la question que tu dois te poser. À un moment donné, c'est comme ça. En fait, le monde évolue. Et donc, du coup, au fur et à mesure qu'il va évoluer, aujourd'hui, on parle de la gentrification, peut-être d'Aulnay-sous-Bois, de Montreuil. Mais peut-être un jour, on va arriver jusqu'à Creil. Parce que c'est comme ça. Peut-être dans un siècle et demi, on va arriver jusqu'à Creil. Donc, tu vas devoir habiter au fin fond de la Creuse. Bon, peut-être pas toi, tu seras peut-être plus là, mais tes enfants, tes arrière-enfants, tes futurs arrière-petits-enfants vont devoir, entre guillemets, aller vivre au fin fond de la Creuse. Parce qu'à un moment donné, ça va plus être possible pour toi. Donc souvent, en fait, on aime trop se victimiser. Mais en fait, l'objectif là, c'est pas de se victimiser, c'est de se retrousser les manches et de se dire, ok, qu'est-ce que je dois faire pour évoluer, pour level up? Quand je vous dis ici que l'investissement immobilier, commencez à réfléchir sur 5, 10, 20 ans. C'est pas juste un kiff, c'est pas juste de j'aimerais, c'est une nécessité pour pouvoir maintenir un certain niveau de vie, pour pouvoir se prémunir de tout ce que le système est en train de préparer, pour vous exclure de plus en plus du système. Pour tous ceux qui ont grandi, en banlieue. Vous avez grandi en banlieue, on s'est senti qu'ils ont, moi, on est des années 90, on est né dans les années 90. On se sentait déjà pas concerné. On se sentait déjà exclu. Mais maintenant, là, l'exclusion va devenir beaucoup plus vif. Pourquoi? Tu n'as pas les moyens, tu dégages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, c'est même pas une histoire de couleur de peau. C'est une histoire, as-tu les moyens de ta politique? As-tu les moyens de ta politique, papa, maman? On va même dire ça. As-tu les moyens de ta politique pour tes enfants? Bizarrement, les lycées ZEP là, qu'on est en train de dire des vieux lycées, aujourd'hui là, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, ça sera des lycées, c'est-à-dire au top 1, top 2. Ils vont même changer les professeurs. Parce qu'il faut comprendre là, ces bobos là, quand vous aimez trop dire les bobos, eux, ils sont très regardants sur les enseignants. Ils sont très regardants sur leurs enfants. Ils sont pas en train de se dire que, oh, c'est parce que c'est l'école de la République, j'ai pas mon regard à mettre dedans. Donc c'est ça que vous devez vous poser les bonnes questions. Aujourd'hui, non, mais en fait, quand tu dis la couleur joue aussi, la couleur joue aussi. En fait, ce que j'essaie de faire comprendre. Ah, maman, je te laisse parler, pardon. Je te laisse Pardon. Eh, Seigneur. Il y a quelqu'un qui a dit la gentrification est la conséquence de la droite. La gentrification, c'était pas une loi, hein, qu'il fallait déroger ou quoi, c'est un projet. Donc après Sarkozy, il n'y a pas eu la gauche, pourquoi ils n'ont pas arrêté le projet? C'est-à-dire qu'ils étaient encore. À un moment donné, la droite et la gauche, des fois, ils agissent main dans la main. Il y a certaines choses, quand on vous dit que la gauche n'est pas de votre côté, c'est réel. À un moment donné, les mêmes politiques qui sont à gauche, ils ont étudié avec les personnes qui sont de droite. Ça reste toujours le même milieu, le même cercle.
Donc dire que c'est la conséquence de la droite, mais ils pouvaient arrêter le projet, ils pouvaient dire stop, parce que en même temps on dégage les gens. Mais non, eux aussi ils étaient de mèche et ils ont poursuivi le projet jusqu'à aujourd'hui. Parce que derrière, ben, c'était l'image de la France. En même temps, il y a eu les JO, il y a eu énormément de choses ils avaient des ambitions grandes pour leur pays, tout simplement. Vous n'avez pas d'ambition pour votre pays, vous voulez que les gens ils soient toujours en bas, 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 bas. Non, ils ont des ambitions. Et il y a histoire de racisme, parce que Noémie elle avait démarré, je l'ai senti. Histoire de racisme, à un moment donné, ça veut dire quoi en fait, en réalité, ce qui se cache derrière? Ça veut dire que les Noirs sont pauvres. En fait, indirectement, c'est ce que tu es en train de dire. Mm. C'est ce que tu es en train de dire. Là, on parle d'argent, on met en avant l'argent, mais tu nous fais comprendre qu'en réalité, bah, en fait, on veut dégager les Noirs. Non, c'est que si tu as ton argent, si tu as les moyens de ta politique, tu pourras toujours habiter là où tu veux. Donc, intérieurement, ça veut dire qu'il y a un travail profond à faire. Il y a du travail, il y a des stratégies à mener. C'est le moment de réfléchir, comme a dit Noémie, sur 5 ans, 10 ans, où on sera. Et c'est un travail individuel. C'est pas un travail de communauté ou quoi, parce que moi, j'y crois pas du tout à la communauté. Moi, j'y crois au travail individuel. C'est chaque famille qui doit se réveiller, parce que le problème, c'est ça, c'est que beaucoup de familles ont du mal à se réveiller. Le but, c'est que les familles puissent se réveiller et dire, qu'est-ce qu'on fait, en fait? Entre-temps, tu me bouffes 500 € par mois. Ok, ces 500 € par mois, on va où en les bouffant? C'est maintenant qu'il faut mettre des stratégies en famille. Mais non, envoie au bled, envoie ceci, Congo ça par-ci, Congo ça par là, et puis finalement, il n'y a rien qui se passe. Et finalement, on finit par dégager les gens. Là, par exemple, j'ai un autre cas, j'ai vu une vidéo concernant la ville de Sarcelles. Il y a une tour qui s'appelle la tour Guyenne. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont en train de rénover les Flanades. Donc, il y en a qui connaissent les Flanades. Ils sont en train de rénover les Flanades. Il y a eu pas mal de changements, etc. Et du coup, à cette époque-là même, en 2012, il y a des personnes qui ont pu être propriétaires dans une tour. Elle était déjà délabrée. Mais je ne comprends pas pourquoi les pauvres, quand on leur dit que vous allez devenir propriétaire, c'est bon. On se dit, oui, youpi, on va devenir propriétaire. Mais dans quelles conditions et où? Donc, du coup, on leur a proposé de devenir propriétaire. Entre-temps, c'était quoi? CDC Habitat, donc c'était la personne qui s'occupe du logement parce que c'était à moitié propriétaire et locataire. Ils sont majoritaires et du coup, ils devaient refaire des travaux. Ils n'avaient pas les moyens de refaire les travaux. Au bout de 2 jours, on a dégagé les propriétaires. Ils se sont retrouvés dans un hôtel à Pierrelaye. Ils se sont retrouvés dans un hôtel à Pierrelaye et jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas revenus dans leur logement. Donc, moi, j'ai compris qu'en fait, ils voulaient clairement les dégager et refaire tout et de redonner une nouvelle image de la ville sans donner de solution aux propriétaires. Parce que les locataires, eux, on a pu leur donner des nouveaux logements, mais les propriétaires, non. Et en réalité, quand t'as pas les moyens de ta politique, le fait d'être propriétaire, ça veut pas dire que t'es riche non plus. Il y a un travail à faire d'abord quand tu veux devenir propriétaire en France. C'est-à-dire que là, ces personnes-là se retrouvent bloquées à continuer à payer un crédit où ils n'habitent plus dans le logement. La banque, elle s'en fout, elle part du principe que tu as signé déjà les papiers, eux, c'était juste le financement de ton bien, c'est terminé. Ce qui se passe avec la mairie, elle en a rien à faire. Et c'est ça, en fait, quand on manque de connaissances, c'est ça, en fait, quand on n'investit pas sur soi, quand on ne prend pas d'avocat à temps, on est encore dans ce cas-là où, on veut pas débourser d'argent. Et quand on veut pas débourser d'argent sur la connaissance ou des personnes expérimentées, on finit par finalement se faire dégager. C'est ça qu'il s'agissait que je voulais dire. Faites attention, ayez l'argent, s'il vous plaît. Les stratégies, il y en a. Moi, ce que Voilà. je voulais vous dire, en fait, j'ai juste une question à vous poser. À chaque fois qu'on vous met en place, on vous met en avant des effets de la société française, ce que le système vous fait, vous êtes là à vous dire, oui, il faut construire au pays, faut retourner au pays, de toute façon, ici, il n'y a rien, ou quoi encore, de toute façon, c'est tous des racistes, de toute façon, vous êtes noir, on veut pas de vous. D'accord, j'entends vos arguments. Maintenant, ma question est, pourquoi t'es en France? Pourquoi t'es en France? Quitte, va dans ton pays, si c'est le Burkina Faso, si c'est le Congo, si c'est le Sénégal, va là-bas.
Va, va. L'avion même. Tu veux retourner, tu vas voir les ministères de l'Intérieur, t'inquiète pas, il va te trouver une solution rapidos. T'inquiète pas. Tu rends ton titre de séjour, tu rends ta nationalité et tu rentres au pays. Non, et à un moment donné, il faut arrêter de déconner, en fait. C'est que je peux comprendre, et ça, je le comprends et je le conçois, qu'il peut avoir un ressenti. Parce que la France a une histoire forte avec l'Afrique par rapport à la colonisation, par rapport à tout ce qu'on connaît. D'accord, je l'ai compris. Mais il faut dire la vérité. L'histoire, c'est les vainqueurs qui racontent leur histoire. Tant que les Africains seront des éternels perdants, ça sert à rien de pleurer. On est dans un monde où c'est la loi du plus fort. Moi, j'ai conscientisé que, hé, Noémie, tu es noire. C'est ce que, tu es né noir. Pas de problème. Ça, j'ai conscientisé tout ça. J'ai compris que là, en vrai de vrai, ce qui s'est passé en RDC, la colonisation, tout, on était faibles. En fait, on n'avait pas les moyens de se défendre. Encore aujourd'hui, là, on n'a pas encore les moyens de se défendre. Oui, on a une histoire, oui, lobotomisation du cerveau, oui, quelles que soient les raisons, oui. Mais en fait, aujourd'hui, là, on est même dans le monde, quand on regarde la France, souvent on dit oui, la France est le petit toutou des Américains. Souvent, on a qui vont dire ça et tout, qu'entre guillemets, la France n'a pas de politique. Whatever, chacun pense ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, en fait, quand tu regardes tout ce qui est le contexte géopolitique global, c'est une loi du plus fort. Maintenant, toi, au lieu de commencer à croire que tu es le futur Obama qui va changer le monde, ou le Gandhi qui lui-même s'est fait, voilà, vous connaissez son histoire, comment il a terminé, commence en fait à rapporter ta vie à toi-même, toi en tant qu'individu. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, ne regarde pas ta grand-mère que tu as laissée au pays, regarde ta situation. Regarde d'abord ta situation personnelle. Dans ta situation personnelle, est-ce que tu es satisfaite ou satisfait de ta vie? C'est de ça qu'il s'agit. Du racisme, il y en aura. De la discrimination, il y en aura. Mais maintenant, toi, en tant qu'individu, sachant qu'on sait très bien que notre vie est comptée. Dieu fait la grâce à d'autres de vivre jusqu'à des 100 et quelques ans. Dieu, des fois, ta vie s'arrête qu'à 45 ans, 55 ans. On ne sait pas de combien tu disposes. On vit tous avec un chrono. Seul Dieu sait le jour où ça va se terminer. Maintenant, par rapport au chrono, là, qui t'est imparti, tu as décidé de commencer à te dire, ni raciste, ils nous aiment pas, nous les noirs, ou t'as arrêté de pleurnicher et te dire, ok, je sais que je vais faire face à de l'adversité, je sais que je vais faire face à la challenge, mais dans tous les cas, je peux réussir ma vie. Je peux réussir ma vie. Moi, je le dis, je sais que je vais pas changer le monde. Les histoires de manifestation, là, franchement, tu vas pas me voir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment développer mon patrimoine, être encore plus riche et faire en sorte que mes enfants deviennent encore plus riches et que mon entourage peut bénéficier de mon expertise, etc., etc., de développer dans mon entourage proche, en fait, entre guillemets, de faire en sorte que ma famille soit à l'aise. Le reste, là, il y a une bombe qui est partie là-bas, j'entends les faits divers. Pour moi, c'est que des faits divers. Je ne veux pas mettre ma veste de politicienne pour commencer à dire que, je vais changer le monde. Moi, ce que je cherche à changer, c'est ma vie. Et maintenant, mon deuxième goal, c'est de changer la vie de celles ou de ceux qui veulent la changer à travers l'Académie AR par rapport à une méthode que j'ai vue qui a fonctionné pour moi. Donc maintenant, entre guillemets, aller polluer mon cerveau on m'a dit sale nègre. Oui, un jour on m'a dit ça. Je suis une sale nègre. Et après, j'avance. Oh, sale noire, bamboula. On est habitué. C'est-à-dire que ça arrive à un niveau où, ça me fait quoi? Ça me fait quoi? Tu payes ni mon loyer, tu payes pas mes investissements, tu payes pas mes voyages. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? À un moment donné, nous les noirs, arrêtons d'être émotionnels. Et en fait, on est toujours en train de dire, oui, regarde, j'ai vu dans un commentaire, oui, les pro-noirs, que vous aimez trop la France. Je fais ce que j'haïsse la France? Le passeport, là, qui me permet aujourd'hui d'aller aux Maldives, de revenir sans problème. Le passeport, je sais que j'ai un problème, on va venir me chercher. À un moment donné, c'est juste de dire que, c'est pas forcément dire que je nie mon côté congolais ou que je nie mon côté africain, rien à voir. Mais à un moment, avoir cette facilité-là, de toujours cracher sur la France, moi, ça m'énerve. Moi, ça m'irrite de fou. Parce qu'il faut dire, à dernière nouvelle, là, aujourd'hui, tu as des lourds projets d'aller construire au pays. Maintenant, va avec ton dossier, on va voir quelle banque au Burkina Faso, au Congo, je sais pas pourquoi j'ai le Burkina Faso, parce que c'est peut-être que j'ai vu le drapeau à un moment donné. Quel pays là-bas tu vas venir, on va te dire, ok, je t'emprunte 200 000 pour construire. Tous nos parents là ont lutté, une vie de chien
pour juste des fois construire juste un petit bâtiment de 2 étages D'accord. qui n'ont même pas terminé, c'est toujours hors d'eau, hors d'œuvre. Mais en France, tu as une bonne situation. Que tu sois noir, blanc, jaune, vert, on te finance. À un moment donné, arrêtez de trouver vos ennemis. Oui, le banquier ne m'aime pas. Tes comptes sont catastrophiques. Aucune économie, des découvertes par-ci, par-là, des Western Union. À un moment donné, ta situation elle-même, elle est pourrie. Mais maintenant, comme tu n'as pas envie d'assumer ton échec, tu vas venir, commencer à dire, non, mais on est mieux au pays, il y a du racisme, etc. J'en dis ce qu'on vient pas, mais si tu es vraiment mieux au pays, prends tes valises et vas-y. Vas-y, on verra vraiment avec zéro si tu peux faire quelque chose. Alors qu'en France, quand tu viens du bas, parce que moi je viens du bas, ça aurait pas été la France, j'aurais pas fait l'école de la République. Ça aurait pas été en France, j'aurais pas fait une classe prépa. Ça aurait pas été en France, j'aurais pas pu payer mes études. Parce que j'allais être bloqué. Ça veut dire que je suis né pauvre. Mais parce qu'en France, il y a quand même des moyens pour pouvoir évoluer, j'en ai bénéficié. J'ai orienté en fait ma concentration sur ce que me pouvait me permettre de me donner la France par rapport à ma situation d'une meuf qui a grandi dans le 9-3. Aujourd'hui, en Afrique, là, combien de nos jeunes qui ont du talent, qui sont intelligents, sont bloqués dès qu'ils sont vraiment trop pauvres, là? À quelle école ils vont aller? Quelle banque va leur financer leurs études en France? Quelle banque tu vas voir, tu vas dire oui, j'ai un projet de construction, de promotion immobilière, va te financer. Quelle banque va même financer ton restaurant? Aujourd'hui, on voit beaucoup de restaurants en Île-de-France africains, mais laisse tomber, de niveau. Tu penses qu'ils ont l'argent comment? Ils viennent avec des projets cadrés, avec de l'apport. La banque, elle voit le business plan, elle les finance. Va faire ça en Afrique. En Afrique, tu dois venir avec ton fonds propre pour une grande majorité. C'est peut-être une minorité de ceux qui sont très bien placés, qui eux justement font des allers-retours en France, parce qu'entre guillemets, ils n'ont pas ce problème-là d'avoir des visas, qui bénéficient du crédit bancaire en Afrique. Alors, Mais la majorité d'entre je nous, vais là, te laisser, je vais juste lire un commentaire, tu vas rebondir dessus. Il a dit, il y a le bon petit Olingui qui nous suit depuis longtemps, hein. Noémie, tu abuses, il y a d'excellents diplômés africains qui n'ont pas besoin de passer par la France. Mais du coup, il faut le réseau, en fait. en fait, le bon petit, voilà, ton nom, elle est un peu compliquée. En fait, ce que tu comprends pas, c'est que je suis pas en train de dire que en Afrique tout est gâté. Ce que je suis en train de t'expliquer, c'est simple. C'est qu'en Afrique, quand tu es personne, que tu es pauvre, tu peux pas sortir de la pauvreté. En France, c'est possible. En France, c'est vraiment, tu mets entre guillemets ta foi en marche et que tu es discipliné, tu peux t'en sortir. Vraiment. On connaît combien de personnes, que ce soit dans les médias, etc., qui ont pu s'en sortir grâce à la France. Parce qu'entre guillemets, en France, ils mettent des moyens à disposition. Moi, j'ai vu le musée du Quai Branly, je suis partie dans tout ça, là, c'est la France qui me l'a payé. C'est les subventions de l'Île-de-France, de la Seine-Saint-Denis, de la ville d'Aulnay-sous-Bois, je sais pas. Mais j'ai fait énormément de musées. J'ai fait le musée du Louvre. Je suis partie voir la cathédrale de Notre-Dame. Il y a plein d'activités culturelles que j'ai pu faire gratuitement grâce à la France. J'ai pu payer mes études parce que la France permet, entre guillemets, à des gens. Et je vais même vous dire un truc en plus. Il y a, je sais pas si vous avez connu, entre guillemets, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants d'immigrés qui voulaient aller dans des, je dis enfants d'immigrés, mais peut-être même des enfants de français, whatever. Mais entre guillemets, des enfants qui venaient de milieux très pauvres et qui avaient des très bonnes notes pour aller dans des écoles de commerce. Sauf qu'ils étaient bloqués dans leur entourage proche. Il y avait personne qui pouvait se porter garant pour leur crédit étudiant. Parce que même là, t'es discriminé. Qu'est-ce que la France a fait? La BPI, chaque année, je me souviens, ils aidaient les gens, je crois 15 000 étudiants ou 5 000 étudiants, où c'était l'État français c'est l'État français qui se portait garant pour ces enfants qui ne pouvaient pas avoir dans leur entourage des gens solvables. Maintenant, qui va te faire ça à Kinshasa? Et en plus, pardon, je voulais dire, Noémie, moi, on a tous des familles hein, qui sont bien placées, etc. Est-ce qu'ils arrivent à parler déjà? Parce qu'ils connaissent un tel, le fait que l'autre, un tel, soutient tel parti, en fait, ils ont pas cette liberté d'expression comme nous, on peut l'avoir. Nous, aujourd'hui, Noémie, on a la bouche, etc. Parce que justement, on est dans un pays où on a giflé le président. Mais là-bas, tu peux pas. T'es obligé à chaque fois, en fait, je sais pas.
moi, personnellement, par rapport à ma personnalité, je peux pas faire tout ce travail-là de m'humilier à chaque fois devant les gens. En fait, à un moment donné, ça devient de... Tu commences à quemander, en fait, l'attention des gens. Il faut être prêt, en fait. Tu commences à quemander, faut connaître le fils de... En fait, c'est pas spécialement des relations, en fait, finalement saines, en fait. T'es là parce que il faut se coller aux gens. Hop, je sais pas, hein. Moi, par exemple, par rapport à ma personnalité, moi, j'ai des difficultés à faire ça. Tu vois? Donc, des fois, faut dire aux gens aussi la vérité. Par rapport à certains sujets, tu ne pourras pas parler à ces personnes-là de certains sujets. On le sait tous. Et pourquoi faire semblant? Plus vous allez vous mentir, plus vous allez être toujours en retard sur pas mal de choses. Soyez direct envers vous-même. Voici la situation. Est-ce que dans ma situation aujourd'hui, si j'étais au pays, j'aurais pu faire ça, 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 ça? C'est de ça qu'il s'agit. Par rapport à ta situation. Quand vous écoutez le live, regardez d'abord votre situation. Ne pensez pas à tout le monde. Restez concentré sur vous. Il faut se dire la vérité pour retourner au bled. Aujourd'hui, il y en a plein qui voulaient retourner au bled. Aujourd'hui, ils peuvent pas. Moi, j'ai perdu un être cher. C'est parce qu'entre-temps, il était diabétique, il est tombé malade, on lui a fait une perfusion. On n'a même pas cherché midi à 14h perfusion. Alors qu'on fait pas de perfusion à un diabétique. Ils ont même pas cherché à savoir l'historique, etc. À un moment donné, faut se dire la vérité. À 60 ans d'âge, tu cherches à préserver ta santé, tu veux aller retourner au bled, alors que le milieu de la santé, il est pas terrible. À un moment donné, il faut se dire la vérité. Faut pas toujours être comme ça. Oui, vous voulez diaboliser si vous faites les enfants, vous êtes non, ça n'a rien à voir avec l'identité. Il faut savoir quel est ton avantage. Cherche d'abord ton avantage. Mais et après, ça, tu en pourras fait. penser à d'autres aspects. Moi, par exemple, quand on me dit oui, par exemple, il y a une fille qui m'a dit ouais, ça serait bien que est-ce que tu penses à investir au Congo, etc. J'ai dit non, si j'ai de l'argent à jeter, je vais aller. Si j'ai pas d'argent à jeter, si j'ai pas, voilà, si je suis pas extrêmement riche, j'investirai pas là-bas. Pour l'instant, j'ai besoin de mon argent. Et that's ok. Et je suis alignée avec ça. Et en même temps, la personne qui m'a posé la question, ils m'ont dit ouais, en famille, ils voulaient investir, ils ont investi 30 000 euros, on est revenu avec rien. Tu vois, des trucs comme ça. Là, 30 000 euros, c'est quand même une somme où on peut commencer. En fait, Aura, Je te quand je vois laisse. des commentaires, ça commence déjà à me tordre. En fait, le truc, il y a quelqu'un qui a dit Totika, entre guillemets, bah, Mindele, base à la... Qu'est-ce qu'il a dit là? Jusqu'à 3000 ans. En fait, bah, enfin, en gros, la personne est en train de dire que oui, on doit rester derrière les blancs jusqu'à 3000 ans. Eh, En fait, pardon. vous êtes complètement à côté de la plaque. En fait, ce qu'on on est en train de te faire comprendre aujourd'hui là. Si tu veux faire des trucs en Afrique, soit élément de tes Moi, politiques, non. arrête de nous fatiguer avec tes 10 000 euros, 15 000 euros, ou t'en fais rien au bled. C'est-à-dire que ce que j'ai en train de vous dire, c'est qu'en France, tu as les moyens de ta politique. Si tu as une stratégie claire, nette et précise, tu sais où tu vas, et qu'entre guillemets, tu utilises l'effet de levier que la banque peut te donner, c'est-à-dire l'éducation, les banques, l'emprunt bancaire, tu commences à faire du vrai business, commences à vraiment t'enrichir en France. Tu peux partir au pays avec vraiment des belles sommes et faire ce que tu as envie. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ce que j'ai en train de vous dire, c'est que vous ne faites rien que à critiquer la France, nanana, ils sont là-bas. Mais qu'est-ce que j'ai dit au début? Vous avez pas, j'ai dit que c'est la loi du plus fort. Aujourd'hui, on est dans la loi du plus fort. Quand on dit que les Français sont les toutous des Américains, c'est parce qu'il y en a qui trouvent que les Français, c'est les toutous des Américains. Quand on dit que, oh, les Italiens, tout ce que je dis, c'est même pas si c'est vrai, oh, les Italiens sont les toutous des Français. En fait, tout ça, là, c'est de la loi géopolitique. Aujourd'hui, quand on regarde les guerres, on regarde tout ce qui se passe dans le monde, c'est une loi du plus fort. Si aujourd'hui, le Congo, le Sénégal, j'en sais rien, les Philippines, sont capables de défendre leurs intérêts comme il se faut, vous n'allez pas subir. Mais aujourd'hui, pourquoi, entre guillemets, il y a comme tu dis, Marine Le Pen, j'ai vu Marine Le Pen, elle va dans des valises en Afrique, elle va se remplir, tel, whatever. C'est parce que, in fine, les gens qui sont au pouvoir, l'économie du pays, tout le contexte économique ne permet pas à ces pays de pouvoir se défendre convenablement pour permettre aux Africains qui sont déjà en Afrique et aux Africains de la diaspora de bénéficier des bons fruits parce qu'ils sont faibles pour se défendre leurs propres intérêts. Quand on voit, entre guillemets, qu'il y a dans certains endroits, eh ben,
Tu donnes des contrats miniers, etc. Où le gouvernement lui-même n'est même pas capable de pouvoir dire je prends 30%. Il se retrouve avec des miettes. Aujourd'hui, c'est la faute à qui? C'est la faute à eux-mêmes. Maintenant, moi, ce que j'ai en train de te dire, je vais pas parler doucement parce que tu as commencé à me tordre. Moi, ce que j'ai essayé de te faire comprendre aujourd'hui, c'est que en France, tu as les moyens de ta politique. Tu peux réussir. C'est-à-dire que, en fait, continuer à se dire qu'on est noir, il y a du racisme, on veut pas de nous, les banques ne veulent pas de nous. En fait, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Et tout ça, entre guillemets, c'est un schéma de pensée qui vous bloque de génération en génération et qui vous maintient dans la pauvreté. C'est ça que je suis en train de dire aujourd'hui. Ça veut dire que tant que vous êtes en train de vous dire que ils ne veulent pas de nous, ils sont en train de nous dégager de la Saint-Denis, etc., etc., il n'y a pas de problème. Je dis pas que forcément c'est pas volontaire, mais aujourd'hui tout ce qui pourra te permettre de te prémunir de tout ça, c'est l'argent. C'est l'argent. Tu penses que les enfants de Omar Sy, on va les dégager? Tu penses que les enfants je sais pas, de toutes ces personnalités qu'on connaît, qu'ils ont bien réussi en France, on va les dégager? Les mêmes rappeurs là, qui viennent faire des clips avec tous les gens de la cité, eux-mêmes quand ils commencent à signer des gros contrats, c'est eux qui viennent dans le 92, c'est eux qui vont dans les beaux quartiers. Ils prennent leurs enfants, ils se barrent. Pourtant, ils sont toujours en train de chanter la rue dans leurs chansons. Donc, à un moment donné, ce que j'ai essayé de faire comprendre, c'est que c'est toujours la loi du plus fort. Je vais juste prendre un exemple qui n'a rien à voir. Dernièrement, j'ai une amie, même pas une amie, une connaissance, et qui connaît entre guillemets ma position de comment des négociations assez agressives au niveau du travail et du salariat. Et en fait, ce qui se passait, c'est que elle vient, elle me dit ouais, bon, elle ça fait 4, 5 ans, 7 ans qu'elle s'est mise en pause. Pendant ses études, elle a fait ses enfants, etc. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle s'est mariée, etc. Et maintenant, elle veut se remettre dans le marché du travail. Et elle a entendu que 2 de ses amis ont changé de boulot, etc. et qu'ils ont pu négocier de façon très forte leur salaire, leur futur salaire. Et elle vient, elle dit oui. Ah non mais vous avez fait comment? Moi aussi là je suis en train de chercher du travail. Moi aussi entre guillemets j'ai envie de trouver du travail. Je veux négocier. Aidez-moi à négocier. Tu vas négocier quoi? Parce qu'entre guillemets ça fait 7 ans, presque 10 ans que tu travailles pas. Quand elle était là en train de construire ta vie de famille, ce qui est très bien, hein, on n'a pas de problème avec ça. Elle commençait déjà à travailler. Elle commençait déjà à passer des certifications. Toi, quand t'as mis, par exemple, par rapport à presque une décennie, ta vie en pause, elles étaient en train de construire leur carrière. Et maintenant, quand elles sont arrivées à un niveau où elles peuvent défendre leur dossier en disant, mais en fait, moi, tu vas pas me payer tant, tu vas me payer tant parce que moi, j'ai telle expérience, j'ai fait telle certification, je manageais telle équipe. Elle peut négocier. Tu peux venir dans la table parce que tu as les moyens de ta politique. Aujourd'hui, ce que je suis en train de vous dire, c'est que, malheureusement, arrêtons de nous bercer des illusions comme on est en train de dire Wakanda Forever. Soyons pragmatiques et arrêtons de mettre nos organes là où il faut pas les mettre pour nous dire que oui, on voit l'Afrique comme oui, l'Afrique c'est l'avenir. Mais à un moment donné, il faut être honnête avec soi-même. Pour le moment, comment on dit les rebelles, elle se fait hagal. C'est ça qu'on dit là? L'Afrique se fait manger. En vrai, c'est ça. C'est dès qu'on voit, elle se fait manger parce qu'elle n'a pas les moyens de sa politique. On voit pas les moyens de la politique. On nous construit un pont, etc. On dit, ah, mais c'est trop bien. Dans tel endroit, on nous a construit un pont. Quand tu regardes le constructeur, merci, Hagar. Parce que j'ai pas ce genre de terme. Elle se fait Hagar. Quand on regarde, on est là, on est en train de s'exciter. Quand tu commences à regarder, tu regardes société française. C'est qui a gagné l'argent? C'est une entreprise africaine ou c'est une entreprise française? Quand tu commences à regarder l'ingénieur qui a construit ça. Donc, à un moment donné, arrêtez toujours de dire oui, eux, c'est les méchants, etc. C'est qu'à un moment donné, si t'es pas capable de défendre tes poussins, c'est ta faute. Aujourd'hui, il y en a qui sont peut-être des mamans, là, aujourd'hui, dans le groupe. Si on commence à gifler ton enfant comme ça, tu vas voir comment la daronne, même la daronne la plus douce, elle va commencer à s'énerver. Mais au bout d'un moment, si tu laisses ton enfant se faire matrixer, se faire défoncer, c'est que t'as pas les moyens de ta politique de défendre ton enfant. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on essaie de vous faire comprendre, c'est que le moyen de pouvoir nous défendre, dans un premier temps, en France, c'est de commencer à construire une économie forte et de commencer, entre guillemets, à se faire de l'argent. Parce qu'il y a les moyens de pouvoir lever l'up à travers les divers dispositifs que a mis la France pour tout le monde. Parce qu'entre guillemets, quand tu vas dans une banque, on va pas te dire, oh, c'est noir, je t'emprunte pas de l'argent.
On va juste regarder ton dossier, etc. Et la preuve en est. Allons maintenant dans toutes les banques d'Aulnay-sous-Bois et tout. Quand tu regardes, c'est des rebeux, c'est des noirs, c'est des étrangers. En fait, c'est-à-dire que c'est l'immigration qui est là-bas. Est-ce que tu vois des Marine Dupont? Moi, quand je regarde mes dossiers, c'est de tout le monde. C'est des gens qui ont eu les moyens de rentrer en banque, qui travaillent en banque. Même quand tu commences même à regarder vraiment les banques, c'est diversifié. Il y a de tout. Donc, à un moment donné, arrêtez de vous dire que non, on veut pas de nous, etc. Parce que, en fait, vous êtes en train de mettre des traumas, peut-être de la période de nos parents, dans votre propre vie, et vous vous minimisez. Et au lieu de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai à disposition pour pouvoir réussir ma vie, pour pouvoir faire de l'achat-revente, pour commencer à placer mon argent, toi, tu es là en train de te dire, on veut pas de nous, il y a du racisme et tout. J'en dis ce qu'on vient pas. Mais je vais pas, entre guillemets, me foutre ma vie en l'air, parce qu'il y a des gens qui veulent pas de moi. Je vais me battre jusqu'à ce qu'il faut, jusqu'à la fin, pour pouvoir tout simplement bénéficier des bons pains. Et pas me dire que, ah, mais non, je ne peux rien faire, etc., parce qu'on veut pas de nous. Cette manière de penser va t'amener nulle part. Oh, aura part, je commence à être fatiguée, des gens ils comprennent que Pardon, il y a dalle. quelqu'un qui a dit oui, Omar Sy, il a pas fui la France. Oui, il a fui la France, il avait les moyens de la politique, il avait les moyens de quitter la France. À un moment donné, l'argent permet de pouvoir avoir des choix dans la vie. C'est ça l'utilité de l'argent. Soit tu restes en France, soit tu te casses. Mais est-ce que tu as les moyens de te casser même? C'est de ça qu'il s'agit. Le 8 novembre, revenons à notre conférence du 8 novembre. Il nous reste presque un mois. Il nous reste presque un mois. Comment s'enrichir en 2026? À l'hôtel Pullman La Défense, à la sortie de cette conférence, le but c'est que vous puissiez avoir votre plan pour avoir les moyens de votre politique, d'avoir de l'argent, d'utiliser l'argent de la banque, parce que c'est avec l'argent de la banque qu'on s'enrichit. Toi, tu utilises l'argent de la banque pour acheter Weston, qui est en train d'utiliser l'argent de la banque pour finalement acheter un bien, pour être propriétaire, juste pour dire aux gens que tu es propriétaire. Non, utilise ça de manière utilise ça de manière stratégique. Il y a Noémie qui est là, qui est experte en immobilier, qui va vous parler de l'achat-revente. Moi, je vais vous parler comment placer son argent, comment atteindre un patrimoine rentable, de passer de 5 à 7 chiffres. On ne blague plus, on parle en termes de millions le 8 novembre. Ensuite, vous avez Jean-Rémy qui va vous montrer comment revaloriser un bien pour pouvoir faire des plus-values significatives. Aujourd'hui, je suis en train de bugger. Sonine Henry, qui sera là, qui est expert comptable et qui accompagne les entreprises à bâtir leur patrimoine, à protéger leur patrimoine contre la fiscalité, clairement. Donc, la fiscalité, c'est la base quand on veut s'enrichir. Elle sera là pour vous montrer comment protéger votre patrimoine. Et vous avez Diane Dudran qui sera là justement pour vous montrer comment vous enrichir avec l'argent de la banque. Parce que elle finance des grandes entreprises, elle finance des personnes qui pèsent pour qu'ils puissent passer aux millions, voire les milliards. Donc, elle va vous donner la connaissance comment, à petite échelle, comment on peut atteindre la banque privée. C'est de ça qu'il s'agit. Comment s'enrichir en 2026? Le lien, il est dans ma bio. Vous avez juste à cliquer sur ma tête. Vous allez tomber sur le lien de mon site. Vous allez voir le 8 novembre comment s'enrichir en 2026. Prenez vos places. Ne ratez pas. Il nous restait quelques places. Et en plus, on est dans un mois, donc les dernières places vont partir. Il nous reste à peu près, je crois, 12 places. Et ensuite, on sera obligé de fermer la billetterie. Ceux qui seront présents, c'est ceux qui auront compris que maintenant, on ne blague plus. On ne blague plus, il faut faire les choses intelligemment et pas simplement tourner en rond, commencer à dire, bon, je vais commencer à investir, je sais plus comment ça s'appelle, Nawali. Oui, je vais commencer à aller sur Nawali, on prend mon argent. Je vais commencer à acheter terrain. Bon, terrain même, ça va pas me ramener du cash maintenant. Je veux du cash tout de suite. Je veux mon patrimoine tout de suite rentable. J'avance petit à petit et au bout de 10 ans, j'arrive à quelque chose. Et là, vous aurez votre plan. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, oui, je suis étudiante. Est-ce que moi, je peux y assister? Tu peux y assister parce que toi, tu auras la vision. La chance que tu as, c'est que toi, tu as le temps de mettre des choses en place et d'être gagnante. Entre ceux qui ont déjà 40, 50 ans. Je dis pas que vous pouvez pas venir, mais le temps est précieux. Utilisez votre temps, utilisez votre jeunesse pour bâtir quelque chose de durable, pour bâtir quelque chose, parce que du coup, là, comme on parlait de la gentrification, les loyers augmentent. Les loyers augmentent, la précarité aussi augmente aussi. Maintenant, tu veux rester pauvre ou tu veux changer ta vie? C'est ça qu'il s'agit. Prenez votre place pour le 8 novembre. Noémie, je te laisse parler. Non, D'ailleurs, maman j'allais dire parle. quelque chose.
J'allais dire quelque chose, j'avais oublié. Il y a des gens qui disent oui, mais le racisme, le racisme. Je vais vous dire la vérité. À Saint-Ouen, il y a pas mal d'entreprises. Pour ceux qui connaissent le milieu de Saint-Ouen, il y a l'entreprise Samsung. Samsung, c'est quel pays? Dites-moi en commentaire. Samsung, c'est quel pays? Samsung, c'est quel pays? C'est la Corée. Voilà. Ils ont depuis des années leur bureau là-bas. D'accord? Ils ont même déménagé. Ils ont leur bureau là-bas. Les postes à haute responsabilité, c'est les Coréens. D'accord? Pour qu'un blanc soit là-bas, c'est un peu chaud. Même eux, pour rentrer là-bas, c'est un peu chaud. Pour vous dire, quand tu as les moyens de ta politique, tu choisis avec qui tu veux bosser. Donc eux là, en haut là, c'est les Coréens. Vous croyez qu'ils habitent où? Ils habitent pas très loin, ils habitent à Saint-Ouen. Ils habitent à Saint-Ouen. Qui va vouloir les dégager? Alors que c'est eux qui nourrissent les gens, ils créent de l'emploi, ils créent de la valeur, ils ont aucun problème de s'implanter dans un pays tel que la France. Parce qu'ils ont les moyens. Bon, c'est quand que vous avez les moyens? C'est quand que vous avez les moyens? La gentrification s'est passée à Saint-Ouen, vous avez bien vu qu'il y a le métro 14 là-bas. Le métro 14 est là-bas. Et ben du coup, c'est fait pour eux en fait. Tous ces aménagements-là, c'est fait pour eux. Les écoles privées, j'ai connu des gens qui étaient en école privée là-bas. Ils ont déjà commencé leur travail. Donc vous êtes tout le temps en retard et on est obligé de s'attarder encore une fois sur des trucs du bled. Alors qu'on est en France. À un moment donné, vos pays où on met du poison aux gens, moi j'ai la flemme en fait. Il y a quelqu'un qui a dit oui, j'avais acheté un terrain à 20 000, j'ai pu le revendre à 250 000. Mais combien de personnes tentent et n'y arrivent pas? C'est qu'à un moment donné, vous êtes hypocrite, vous savez très bien comment avoir les informations, même les informations, vous voulez pas les donner à tout le monde. On le sait ça. Pourquoi vous faites semblant? Donc à un moment donné, il s'agit de se retrousser les manches. La France, ça devient chaud. Là, tes parents vont bientôt arriver à la retraite. Qu'est-ce qui est prévu? Rien. Sois là lors de la conférence le 8 novembre, prends ta place. Noémie, elle accompagne les personnes pour l'achat-revente. L'Académie AR est présente. Moi, j'accompagne les personnes pour qu'elles puissent avoir un patrimoine rentable. Je les accompagne sur le long terme pour qu'ils puissent avoir un patrimoine de 5 à 7 chiffres. Qu'ils arrêtent de mettre leur argent dans des livrets A qui n'est pas du tout rentable. C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, t'as que gagné des cacahuètes. On n'est plus dans ce cas-là où on doit encore gratter des cacahuètes. À un moment donné, il faut prendre des risques pour gagner. Il y en a beaucoup qui sont là, qui sont attachés avec leurs petites économies et tout. Et puis finalement, ils finissent par le perdre au bout de quelques années ou au bout de quelques temps. On est fatigué. C'est quand tu mets une stratégie correcte qui va te permettre d'aller loin. C'est ça. Le 8 novembre, ceux qui ont déjà pris leur place là, ils ne seront pas déçus. Parce que tout simplement, on va leur ouvrir les yeux. On va parler en termes de millions. Il faut qu'on touche les millions. Il faut qu'on touche les millions. Là, on blague plus, on part en guerre. Si toi, tu veux pas monter dans le train, c'est ton affaire. Nous, on va monter dans le train. Je te laisse parler de Noémie. Non, il y a quelqu'un qui veut monter. Mathis, ça y est, maman, pardon. Qui veut monter encore? Ah non, moi, j'ai pas envie de me bagarrer. Si c'est pour commencer là. Pardon, From RDC. Non. Ah non, 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 non. Ah, c'est qui, moi, même ça? C'est qui ça? Non, je vais les supprimer. Non, moi, je veux pas. De quoi? Il y a Congolese Future qui a dit oh non, moi je veux pas. Pardon. Moi je sais déjà. Je connais déjà ma population, je connais déjà. Pardon, je suis déjà fatiguée. On est là, on est en train de parler de quelque chose qui est grave. On est en train de se dégager vers. C'est-à-dire que vous, attends, juste à parté, elle m'a redonné Lilou 9724. Hé, vous êtes chaud. Il y en a, ils ont déjà choisi leur tenue. Moi-même, je sais pas comment je vais m'habiller. Moi-même, je sais même pas. Vous êtes trop chaud. Il y en a 3 ou 4 qui m'ont déjà dit, ils ont déjà choisi leur tenue. J'ai dit, Zénière. 250 Moi aussi, je cherche déjà ma tenue. Les tenues là. En tout cas, on a vous êtes trop rapide. On a choisi l'endroit qu'il fallait vraiment. Donc, toute la journée à partir de 10h45, soyez présents. Surtout, mettez la bonne adresse. Ne mettez pas l'hôtel Pullman, vous allez vous perdre.
mettez vraiment l'adresse exacte. Si vous venez en Uber, donnez l'adresse exacte parce que vous savez très bien quand on arrive à la Défense, pour ceux qui connaissent, des fois ça change de direction partout. Mettez bien l'adresse en question et vous pourrez prendre le parking juste à côté, il n'est pas très loin. Combien la place? 200. Ouais. 250 euros. 250 euros pour avoir la connaissance et changer sa vie. La connaissance, c'est la base. Si t'as pas compris ça, laisse. Voilà, c'est le moment d'investir sur soi. On prend les gens pour investir sur soi. Ah Sinon, oui, ceux qui n'avaient pas demandé, en fait, comment ça va se passer la journée? Ça commence à 10h45 et ça finit vers, on va dire, 21h30, entre guillemets, mais ça peut aller jusqu'à 23h. Pourquoi? Parce qu'il y a le déjeuner qui est inclus, qui sera fait par un traiteur. Il y aura la pause gourmande, dans l'après-midi, qui est fait et organisé par l'hôtel, Pullman, le chef de l'hôtel. Et il y a un cocktail dînatoire, à partir de 19h30 jusqu'à grand max 23h. Mais en gros, voilà, 20h30 ou 20h45, si tu veux partir, tu peux, quoi. C'est ça que je dis, après 21h, 22h, quoi. Parce qu'en fait, en gros, c'est 23h grand max où tu pourras aller. Donc, tout est inclus dans le billet. 5 intervenants de qualité. Tu n'as juste à venir que avec ta meilleure des tenues. Et, entre guillemets, même, je crois qu'il y aura des blocs-notes, tout sera déjà à disposition pour vous donner un maximum de valeur. Donc, 250 euros. Il reste quelques places. Et là, on dit le 8 novembre, mais c'est dans moins d'un mois. Ou dans un mois, en tout cas. On est déjà fin septembre. Donc là, il reste quoi? 12 places, je crois, un truc comme ça, je sais plus. J'ai plus fait le compte. Il reste quelques places. Donc, quand on va vous dire sold out, c'est à même moment là, vous avez pu nous voir aussi. On va préparer, on va se focaliser sur l'événement. Donc, oui, comme tu l'as dit, tout ça pour 250. Ah, c'est ça qu'on vous dit. Stéphanie, c'est une ouf. C'est qui fait ça, lui? C'est gratuit. Elle l'a bloqué, elle a dit non, cette personne ne veut pas investir, pardon, on va pas se prendre la tête. Elle l'a bloqué. Non, mais Donc, voilà. ce que je voulais dire en tout cas, c'est que le plan qu'on vous a préparé pour le 8 novembre, la stratégie qu'on va vous donner, c'est un banger. Pourquoi? Parce que on va vous parler d'achat-revente. L'achat-revente, comme vous le savez pour beaucoup d'entre vous, on revalorise des biens qui sont tout pourris, que vous pouvez avoir à 50 000, 60 000 euros, 70 000 euros. Tout dépend de votre budget. Derrière, vous allez faire des travaux. Donc, c'est pour ça que la partie travaux qui fait peur. Vous avez Jean-Rémy qui est là, qui est un expert en travaux, qui va vous montrer comment revaloriser le bien pour que vous puissiez le mettre à la hauteur du marché en question. Et il y a des biens comme ça en Île-de-France. Donc, vous allez commencer à financer le bien et financer les travaux. Et derrière, vous allez pouvoir le revendre et avoir une grosse plus-value. Donc, je le dis souvent, tu vois ton salaire annuel, tu peux le gagner en une fois. Si tu es capable de gagner en une fois ce genre de somme, c'est que en réalité, tu peux aller retourner au bled si tu veux. Là, t'es pas là en train de faire des allers-retours. Tu sais que t'as des enfants, tu vas aller pendant les vacances scolaires, tu vas construire un peu. Tu vas aller pendant les vacances d'hiver, tu vas construire un peu, tu reviens. Flemme. C'est-à-dire, tu gagnes ça en une fois, d'accord? Et derrière, si t'es vraiment une personne qui veut vraiment avancer, derrière cet argent, tu vas chercher à l'investir, à le placer pour que ça te crée des petits. Et derrière, tu vas utiliser l'argent de la banque pour encore construire de nouveaux projets et ainsi de suite. L'argent, tu ne vas plus l'utiliser pour faire des projets, c'est que maintenant, tu vas utiliser l'argent de la banque et tu vas chercher à solder l'argent de la banque et ainsi de suite. Et avancer pas à pas. C'est ça il s'agit. Moi, derrière, ce qui va se passer, c'est que quand tu gagneras cette somme, moi, je pourrais t'aider à ce que tu puisses placer ton argent vers des placements, on va parler fonds investissement, etc., bourse, pour que tu puisses générer de nouveaux revenus en dormant. Là, t'es plus là en train de chercher à épargner 200 euros tous les mois. C'est-à-dire que tu as ton gros cash d'un coup, tu le places, tu génères des petits. Et ainsi de suite. Et tes enfants, ils vont te remercier parce que derrière, tu as pu mettre une stratégie patrimoniale. Non seulement tu as pu te protéger grâce à la fiscalité, tu as permis à ce que tes enfants puissent avoir du cash et en plus des actifs qui leur permettent qui leur permettent justement de financer des études, de financer parce qu'on a besoin de pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. On a besoin d'être en haut, d'être forte, d'être une communauté forte et il nous faut de l'argent. Donc, ceux qui seront présents le 8, ils auront un plan largement établi. Diane Dudran, elle sera là, elle va vous expliquer comment
on peut financer des projets à plusieurs millions. Des projets à plusieurs millions parce que grâce à l'achat-revente, t'auras fait ton cash, mais en même temps, ce cash-là, ça c'est comme un passeport pour que tu puisses demander à la banque plus. Comment les gens arrivent à payer des maisons, des résidences principales à Levallois-Perret, je suis gentille, mais Levallois-Perret, tu as besoin de 300 000, 400 000 pour un 2 pièces. Il y en a qui financent des biens à 500 000. Il y en a qui financent des biens à 1 million en France. Il y a Anaïs de Triomphe Immobilier. Elle accompagne des personnes à acheter des biens à 2 millions et ça se vend. Comment les gens y font? Et ben du coup, faut être là le 8 novembre. Faut être là le 8 novembre parce Alors, que là, vous aurez un plan précis. alors, il y en a beaucoup qui demandent comment il faut pour nous contacter pour le lien. Alors, pour prendre les billets, c'est dans le lien de la bio d'Aura sur Instagram et TikTok. Donc là, elle va vous montrer Aura, je te laisse montrer comment. Donc du coup, dans mon lien en bio, donc en cliquant sur ma photo là en haut, vous allez tomber sur mon profil. Vous allez voir le lien ici, c'est mon site. Et à partir de ce site-là, vous allez voir l'événement du 8. Vous allez cliquer, vous avez la billetterie et vous suivez le processus de paiement. Donc, vous pouvez tout autant payer cash et vous avez la possibilité, vous avez des moyens de paiement tels que Klarna et le PayPal en 4 fois. Donc, pour ceux qui veulent vraiment investir, qui veulent se donner là, vous avez tous les moyens à votre disposition pour avoir la connaissance. Donc, 250 € pour parler de millions. Franchement, des fois, je regrette le prix. J'aurais dû le mettre même à 500 €, 600 €. Je vous jure, une journée intense. En plus, dans un endroit prestigieux. Donc, il y a une bonne partie là. On a payé de notre poche. Mais sachez que c'est la dernière fois. Parce que l'année prochaine, là, on va mettre le bon prix. C'est ça qu'on dit, on a sponsorisé l'événement. Mais bon. Hein? T'as dit On quoi? a sponsorisé l'événement. Oh, On a vraiment, sponsorisé sponsorisé nous-mêmes. l'événement. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Prochainement, On là. s'est auto-sponsorisé. On Donc, s'est- si vous voyez comment on appelle ça, les fonds, là. Si vous voyez que nos noms là-bas, faut pas vous fâcher, hein. Faut pas vous Avec nos fâcher. logos. Vous allez voir acheter, rénover et vendre. Aura Exactement. Patrimoine. Faut pas vous fâcher là-bas. Il y a Moshi qui a dit, sachant les plus Oh. chanceux ont pris à 130, à 170. Et Ah, maman. même Les 250. calculs ça fait n'étaient même pas assez. bons. Les calculs Parce n'étaient que pas bons. on n'a pas voulu, en fait, on n'a même pas pensé rentabilité pour le coup. C'est ça, On a maman. plus pensé investissement parce que nous, on est des risqueuses, en fait. Mm. Vraiment, nous, on est là pour risquer, en fait. Donc, on pouvait se dire, vas-y, on va leur trouver une salle au Palais des Congrès de Montreuil. On pouvait les mettre là-bas, au calme. Vas-y, les Noirs, de toute façon, c'est pas grave, ils vont s'adapter. Ils ont toujours ce cœur-là de s'adapter aux endroits et tout. Nous, on voulait le haut niveau. On voulait un bel endroit pour pouvoir visualiser ensemble comment on peut gagner ces millions-là. Se mettre déjà dans des bonnes conditions. Vraiment. Donc, prenez vos places. 250 € pour avoir toutes ces connaissances. C'est pas donné. C'est donné, pardon, c'est cadeau. MDR, j'aurais passé mon chemin. En tout cas, mais c'est ça en fait. C'est-à-dire que les personnes qui seront présentes lors du 8, c'est des personnes qui n'ont pas peur de payer. La plupart des personnes là qui seront là présents, il y en a qui sont déjà à l'Académie AR et il y en a qui ont déjà pris Mission Patrimoine que j'accompagne déjà. C'est des personnes en fait, c'est-à-dire le fait d'avoir choisi un bon endroit, déjà c'est des personnes qui payent déjà, en fait. Je sais pas comment expliquer. C'est déjà des investisseurs. Donc, nous, on a besoin de parler de ces gens-là. Dire que oui, on va faire des places à 30 € pour pouvoir aider notre communauté à avancer, comme si on était des associations, ça ne m'intéresse guère, cette manière de faire, parce que ça ne fait pas avancer les gens. On va commencer, désolé du cliché, mais on va se retrouver comme si on était à la maison de quartier, où on va manger du mafé. Vous connaissez ceux qui ont grandi en cité. On va manger du mafé et tout, on va se partager et tout, un bol de riz et puis voilà, c'est terminé. Alors que non, on est arrivé à un stade où on part en guerre et on va être au bon endroit, on va être aux beaux endroits. Bonjour, s'il vous plaît, je voudrais montrer pour vous poser une question. Aura fait monter les gens, fait monter les deux personnes. Une Si, de question. toute façon, après, tu peux juste faire. De toute façon, il reste. 30 minutes, Seigneur. Fais monter. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait monter les gens, Aura. C'est qui? C'est Émeraude Il y Étoile. a From RDC et il y a aussi, je crois, La Émeraude personne Étoile. qui vient là, on l'attaque.
Hello Emeraude. Oui, bonjour. Bonjour Emeraude. Bonjour, bonjour La Emeraude. parole. Vraiment, vos lives là nous éduquent, hein. M'éduquent En tout moi. cas, Je sais pas. Franchement, vous faites du bon travail. Mais moi, en fait, j'aimerais poser une question par rapport à comment est-ce que je peux faire confiance à la banque, par exemple. C'est-à-dire dans le sens où quand j'ai mes virements de salaire et tout, quand on me paye en chèque ou quoi, la banque impose à ce que je ramène le chèque et que je ramène la fiche de paye qui va avec et tout ça. Comment est-ce que je peux garder mes sous sans qu'il y ait tout ça en fait? alors j'ai pas compris. Du coup, on te paye par chèque par le travail. Oui. D'accord. Donc Ok. quand je vais à la banque par exemple pour retirer ou pour encaisser le chèque, on me demande la fiche de paye, enfin avec tout le truc quoi. Il Mais faut moi, comprendre. le problème, le truc que je veux, c'est que je veux mettre mes sous sans qu'on me demande tous les justificatifs, tout ça. Mais Je ça, sais c'est pas du trop coup, c'est par comment rapport à faire. l'employeur, parce que quand tu es payé par virement, c'est beaucoup plus sûr. Quand c'est par chèque, ils veulent avoir des justificatifs parce que les chèques, c'est toujours problématique. Dans le sens que tu peux pas retirer cet argent parce qu'il y a beaucoup eu d'affaires de chèques sans provision. D'accord? Beaucoup Hein? d'affaires de chèques sans provision. Donc, il y a des personnes qui émettent des chèques et puis finalement, il y a rien sur le compte. En même temps, ils ont pu retirer l'argent. Donc, ils aiment pas. Ils veulent pas que quand quelqu'un a mis un chèque, retirer cet argent-là. Donc c'est important d'avoir des comptes fiables. La banque aussi, elle veut pas faire confiance à n'importe qui. Parce que ça reste mon D'accord. argent, qu'on le veuille ou non. C'est le Ok. système qui est comme ça. Mais il n'y a pas moyen de garder ses sous sans justificatif et tout ça? Non, c'est impossible. Les chèques, non, faut demander à l'employeur de te payer par virement. Ouais, mais on laisse le cas de l'employeur. Imagine, toi, tu as ton petit commerce, tu fais tes trucs. Enfin, si tu as un petit magasin, tu as une entrée d'argent et tout. Bah, à chaque fois, ils te demandent de justifier, mais comment tu as eu ça? Parce qu'en Comment... fait, normalement, t'es censé, Émeraude, enfin, pour parler clair, t'es censé avoir une entreprise et, entre guillemets, de déclarer tes revenus. Donc, ça veut dire qu'entre guillemets, si tu fais un business en soum soum, c'est compliqué aujourd'hui, mais non, avec les lois de AML, donc anti-money laundering, anti-blanchiment d'argent, etc. C'est-à-dire que maintenant, la banque, elle a un devoir vis-à-vis du gouvernement et vis-à-vis aussi de la réglementation européenne de s'assurer, entre guillemets, que les revenus que tu déposes sont pas liés à une Oui, activité illégale. Donc ça veut dire qu'entre guillemets, si t'as des chèques, d'accord. t'as de l'espèce, parce que t'as une société, t'as un compte de société, t'as un commerce, et que t'as les factures, etc. pour justifier, ça pose pas de problème. Mais si c'est une activité qui est faite en soum soum, bien évidemment, ils vont te bloquer. Hein? Je sais pas si j'ai été claire ou... Ça, je connais très bien parce que vu que je travaille dans les fonds d'investissement et qu'entre guillemets, pas plus tard que dans mon quotidien, il y a des gros business, on refuse parce qu'on se rend compte que l'un des investisseurs est en train de faire des activités d'uranium bizarres, etc. J'en ai Ouais. et donc là, et je te parle de millions, voire de milliards, dès qu'on se Mhm. rend compte qu'un des investisseurs est problématique parce que soit il vient d'un pays qui est clairement blacklisté ou en fait il fait des activités qui Il sont niettes. D'accord. faut Parce pour que tout le monde. je pose la question, moi je suis pas dans des activités un peu chelou, hein. Enfin, je fais mon petit commerce et tout ça. Mais j'ai l'impression on est tout le temps obligé de se justifier ou d'où ça vient, pourquoi c'est comme ça. Enfin, c'est pas comme en Afrique, genre, enfin après, je suis africaine quand Ouais, même, mais mais bon. non, mais je Faut, comprends. Mais en Afrique, justement, même 10 euros, faut justifier. Pour la banque, non, après là, c'est des 10 choses euros, quand c'est un même. peu peut-être excessif parce que excessif, je trouve que c'est quand même Non, c'est un excessif dans le exemple en sens. fait, oui. Non, non, pas 10 euros. Mais 10 euros, 100 euros, même 1000 euros, tu vois, si de façon occasionnelle, la banque, elle te retoque pas. Mais si c'est régulier, à chaque fois, tu mets des petits versements, des petits trucs, à un moment donné, la banque, elle voudra savoir d'où vient cet argent.
elle a un devoir aussi parce que si entre guillemets elle se fait contrôler parce qu'il y a des audits, ça s'appelle des audits internes et il y a aussi des audits externes que la banque est fréquemment en fait auditée. Et si on se rend compte par rapport à cet audit qu'ils ont des clients qui déposent beaucoup d'argent sans pour autant que la banque questionne la provenance de l'argent et entre guillemets la banque devient complice entre guillemets de dépôt d'argent soit illicite ou tout simplement qui facilite entre guillemets des gens qui ont des activités peut-être qui ne sont pas illégales mais qui ne déclarent pas. Quand tu as un petit commerce, même si c'est un petit commerce et que tu le fais en France, tu as un devoir d'avoir une entreprise, d'avoir tout ce qu'il faut pour le justifier, pour que la banque, entre guillemets, ne... Parce que, in fine, c'est, entre guillemets, c'est du travail dissimulé. C'est-à-dire que tu fais des activités dissimulées ou tu fais pour ne pas payer d'impôts. Et là, la banque, entre guillemets, pour se prémunir. Parce que si vous ne faites pas attention, je sais qu'il y a eu des... Bon, c'est peut-être rien à voir avec ça, mais des fois, la banque, elle est condamnée et elle paye des fois des millions, des milliards d'amendes parce qu'en fait, elle a facilité certaines opérations. Ok, En tout d'accord. cas, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, en tout cas. En tout cas, merci beaucoup, Émeraude, d'être montée. Oui, oui. Bon, Merci. et comment est-ce que... Non, vous avez tout dit. Après, D'accord. on se renseigne en amont parce qu'on ne sait jamais, mais sinon, j'ai un travail déclaré, j'ai tout qui est... Mais j'ai l'impression que tu peux pas faire de choses sans que on te demande des justificatifs et tout. Bon, quand on parle d'éducation, éducation financière aussi, des fois on veut mettre de côté, mais bon, tu es un peu perdu, tu es, voilà. De toute C'est... façon, moi, avec l'expérience, parce que du coup, nous, on a eu des parents qui ont beaucoup de cash comme ça ne paye pas. En France, ça ne paye pas. Moi, je te dis la vérité, Émeraude, ça ne paye pas. Donc, il faut quelque chose de cadré, quelque chose de structuré au niveau des finances. La transparence, ça ne fait pas de mal. Au contraire, nous, on veut utiliser cette transparence-là pour pouvoir utiliser l'argent de la banque pour investir. Donc, il y a un chemin, il y a des étapes. Et malheureusement, quand on est trop dans le cash, on veut trop cacher certains chiffres et tout, ça ne paye jamais. Donc, voilà, c'était ce que je voulais te dire, Émeraude. Ok, merci beaucoup pour vos conseils, on vous suit et merci beaucoup pour la communauté. Je t'en prie, Pas de bisous, soucis, Émeraude. Émeraude. Bisous, bisous. Oui, au revoir. Ah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, c'est dur. Africa, réveillez-vous. D'accord? Réveillez-vous. Je pense qu'on a tout dit, hein. Il y a personne qui veut monter, j'espère, hein. Parce que la personne qui veut, Il y avait Forum RDC, mais je pense qu'elle est peut-être plus dans le live. Non. Donc, Non. donc prenez vos places, et en fait, voilà, moi, le mot que j'ai à dire pour la fin, parce que vous m'avez épuisé jusqu'à ce que je suis montée dans les aigus. Ah, vous allez me faire monter dans les aigus TikTok, franchement, vous n'êtes pas gentil. Donc, en fait, ce que j'ai en train de vous dire, c'est qu'à partir d'un certain moment, regardez midi à votre porte. Vous devez regarder midi à votre porte, et en fait, vous devez, actionner ce mécanisme-là dans votre tête, d'arrêter de vous mettre toujours dans une position inférieure de victime. C'est ça qui fait que vous restez pauvre. Oui, on est raciste, on nous aime pas. La gentrification, là, elle est venue comme un doux souffle, hein. Oh, on va voir le métro, ça arrive jusqu'à Aulnay-sous-Bois. Oh, c'est cool. Et c'est là qu'on voit qu'ils commencent à détruire les HLM pour remplacer ça par du privé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que ils ont 5, 10 coups d'avance, et toi, t'es toujours tétanisé par, oh, ils nous aiment pas. Et alors? Personne va t'aimer. Nous-mêmes qui sommes ici, on est en train de faire des lives, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui nous aiment pas. Beaucoup de gens nous détestent. Ah non, mais parce que vous parlez de ça de l'Afrique. Ah non. Ça nous empêche pas de dormir, ça nous empêche pas de faire des projets, et ça nous empêche pas d'avancer avec ceux qui veulent avancer, qui comprennent, entre guillemets, au-delà des mots. Parce que voilà, des fois aussi, voilà, on parle, surtout moi qui parle vite, etc. On peut des fois, voilà, dire une phrase de travers, etc. C'est mal interprété. Mais pour ceux qui ont cette finesse de comprendre au-delà des mots et de comprendre vraiment le vrai sens des mots, des vrais sens de ce qu'on essaie de vous faire comprendre, ils évoluent, ils avancent. Mais si toi t'es bloqué parce qu'elle dit oui que l'Afrique elle est nulle, nanana, papa, tu vas rester bloqué sur des mots, entre guillemets, tu vas être toujours pauvre. Nous aujourd'hui ce qu'on cherche c'est pas l'amour de gens, chercher le respect. Merci. C'est ça. Quand tu as ton argent, on va te respecter. Moi je vous dis la vérité, à un moment donné il y avait trop de bad buzz sur les restaurants et tout, on veut pas de nous les noirs et tout. À un moment donné je me suis dit ah mais limite t'aimes bien les restaurants étoilés et tout. Tu sais à un moment donné peut-être un jour on va te dégager. On va te mettre au fin fond de la salle. Tu sais, je me suis trop contentée de ces bad buzz qu'on a vu. Ouais, les noirs sont tout en haut, les nous, les.
Et j'en ai fait plusieurs. Des fois, je suis même moi là, bien au centre, entouré que d'eux, bien visible. Non, mais c'est-à-dire que, tu sais, à un moment donné, quand tu commences à écouter ce genre de contenu, en fait, entre guillemets, tu te crées l'apartheid toi-même. Tu te ségrègues toi-même. Tu vis dans la ségrégation en France. On dit qu'on n'est plus sous la condamnation, mais tu vis sous la condamnation de te dire, je suis noir, je ne peux pas, il ne m'aime pas, la France, si tu vas avec ça là, jusqu'à tu vas être pauvre. Tu vas être pauvre. Moi, je suis allée en prépa, dans une ville où on n'était pas beaucoup, oui, c'est vrai. On m'a dit, vous, les Noirs, vous venez en France pour voler nos boulots à nous, les Français. Ça m'a rien fait. À un moment donné, vous devez avoir une sorte d'immunité. C'est-à-dire que c'est toujours la même chanson. Oh, pot de banane, viens manger ta banane. On a entendu. Peut-être que ça te fait encore mal aujourd'hui en 2025, c'est t'as rien compris. Endurcis ton cœur. Et On va te traiter de tous les noms. La vraie vengeance, c'est quand t'as levé l'up. La vraie vengeance de ça, c'est-à-dire quand ils voient que il y a une négresse qui gagne plus que la moyenne des Français, parce que vous connaissez ce genre de mots là, le salaire médian, le salaire net, tout ça, tout le tralala. Il y a une négresse qui est là, qui gagne largement plus que les autres Français, ça leur fout la rage. Et tu verras que quand ils vont te sortir ce genre de phrase, ça ne te fera rien. Parce que en réalité, tu vis mieux que cette personne. Prenez votre place le 8 novembre, ah là 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 là. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que pourquoi Noémie et moi, on est aussi durs comme ça sur les réseaux quand on parle, etc. On est assez direct dans nos propos. C'est parce qu'en réalité, nous-mêmes, on a été durs envers nous-mêmes. Nous-mêmes, on a été durs, on s'est dit des mots hyper durs, on s'est dit la vérité. C'est pour ça que des fois, il y a des personnes qui nous disent, mais qu'est-ce que vous avez lu comme livre? On n'a pas lu des livres, on n'a pas eu beaucoup de livres à lire. C'est juste qu'on s'est donné une certaine discipline de vie, on s'est donné certaines valeurs, ça je veux, ça je ne veux pas. Ça je veux, ça je ne veux pas. Qu'est-ce que je dois mettre en place? Ce que je veux réellement. Qu'est-ce que je perds si je prends ce chemin-là? Qu'est-ce que je gagne si je prends ce chemin-là? Quand on décide de prendre le chemin qu'on veut prendre là, ce chemin-là, tu risques de perdre des amis, tu risques de perdre des membres de ta famille, tu risques de perdre des collègues, tu risques peut-être de ne pas te marier parce qu'il y a certaines personnes qui vont te dire non mais quand on arrive en haut, on ne peut pas, tu fais peur aux hommes, des trucs comme ça. On va chercher plein de pots de bananes comme ça, plein de pots de bananes, on va vous mettre ça comme ça sous vos pieds. Donc il faut en avoir confiance. Parce qu'entre guillemets, il faut comprendre. Si tu traînes, en fait, c'est-à-dire qu'il y a deux catégories de gens qui sont pauvres. Il y a des gens qui vont mourir et qui vont crever pauvres. Leurs enfants seront pauvres. Leurs petits-enfants seront pauvres. Leurs arrière-petits-enfants seront pauvres. Et on a d'autres qui veulent réussir. Et le truc, c'est que ceux qui veulent réussir, tu es pauvre. Donc, ton environnement est pauvre. Donc, ce qui va se passer, c'est que ceux qui n'ont pas la volonté de travailler sur eux-mêmes et de faire l'extra mile pour pouvoir s'enrichir, ils vont faire tout pour couper ta vision, tout pour, enfin, entre guillemets, tu les ramènes, que toi, entre guillemets, même si tu vises la tour Eiffel, ils vont te ramener dans leur réalité pour te maintenir en captivité dans la pauvreté. En te disant qu'ils veulent pas de nous, viens, on va manifester, etc. Alors que tu dois faire un travail pour toi-même. Et c'est à ce moment-là que vous allez voir qu'il y aura, entre guillemets, une séparation, parce que ceux qui auront la volonté vraiment de se maintenir, on va commencer à te dire que, oh, un tel a changé depuis qu'il a commencé à aller dans tel endroit, il a changé. Mais non, c'est qu'à un moment donné, il en a marre de toujours écouter des gens qui vont se plaindre. Tu te plains lundi, tu te plains jeudi, tu te plains vendredi. Mais à un moment donné, en fait, tu vois que le négatif. Donc, c'est-à-dire que toute ta vie, là, c'est le négatif. Bah, moi, je veux pas de ça. J'ai envie de m'en sortir. Donc, au bout d'un moment, quand il va commencer à avoir des percées, évidemment, il va changer son entourage. Et il va aller s'orienter vers des personnes qui vont lever l'up. Moi, quand j'ai des trucs, les gens me disent, avant, là, quand j'ai commencé, les gens se moquaient beaucoup de moi. Hein. Maintenant, quand je leur dis, ouais, et tout, je crois que j'ai déposé un permis pour peut-être 10 logements. Qui rit? Mais quand j'ai commencé dans mes débuts, c'était, ah, vas-y, elle fait quoi, elle? Parce qu'en fait, ils voulaient me maintenir dans leur truc de cité. Là, quand je parle des projets, des fois, qui peuvent être lunaires, qui rit? Parce qu'en fait, j'ai prouvé que, ah, papa, si toi, tu veux pas, c'est ton problème. Mais moi, je vais avancer, en fait.
Tu vas pas me bloquer dans ta médiocrité, dans ta vision, parce que toi, t'es tétanisé. Dans ta vie, c'est le racisme, c'est tout ça. Tu veux pas. Non, moi, je vais avancer. C'est à prendre ou à laisser. C'est-à-dire que là, la vie, comme je vous l'ai dit, on vit avec tous un chronomètre. On espère que ce chronomètre-là soit le plus long possible. Mais pendant ce temps qui nous est imparti, je vais chercher mon argent, je vais vivre ma vie, j'ai envie de vivre dans un confort. Moi, là, je suis pas dans le système de la vie au ciel, la vie sur la terre. Les Abraham, ils ont bien vécu. David, il a bien vécu. Eux tous, ils ont bien vécu. Pourquoi je vis dans la misère? Pourquoi, en fait, je dois me contenter de la pauvreté? Pourquoi je dois me dire... En fait, et c'est ça que Aurel a dit tout au début. Et c'est, en fait, vous faites, en fait, un amalgame. Noir est égal à pauvre. Vous tous, dans votre tête, c'est ça. Parce que dès lors qu'on commence à parler et qu'on sort, entre guillemets, d'un schéma de pensée, là où nous, les Noirs, on nous attend, on te dit clairement que nous, les socialistes, on s'en fout. On te dit pas que tout ce que la droite fait, c'est bien. On te dit qu'entre guillemets, nous, on a compris qu'on est dans un monde capitaliste. Donc nous aussi, on va donner un rythme capitalistique. Je sais même pas si le mot il existe. À notre vie. Donc c'est-à-dire que nous-mêmes, on va aller dans ce sens-là. Mais maintenant, vous voulez pas, vous voulez qu'on vous dise, mais non, allons manifester. Allons. C'est quel fils encore qui s'est fait buter? Ah, allons manifester. Ils auraient pas dû faire ça. On n'a pas le temps. Là, cherche ton argent, cherche l'argent de tes enfants, cherche ta vie. C'est tout ce qu'on vous demande. Cherche ta vie, ne t'embrouille pas avec... là, on a entendu Sarkozy, il est parti en prison. Même ça rentre là, ça sort là. Je veux dire, c'est-à-dire qu'à un moment donné... je vais pas parler de ça parce que c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Cherche ton argent. C'est-à-dire que eux-mêmes, même ceux qui sont là-bas, ils se cherchent à mort. Et à un moment donné, le pouvoir les... Et le plus souvent, c'est ce qu'on a dit, même je l'ai dit la semaine dernière, ou le mardi, j'ai dit, les politiciens là, ils ont des frères et sœurs. Et leurs frères et sœurs sont souvent DG, PDG, les postes à haute responsabilité, les postes de pouvoir. C'est que ça qu'il s'agit. Mais non, toi fonce là-bas, vas-y. Et pour ça, faut avoir le bel environnement. Il y a From RDC qui a dit, quand j'ai voulu faire médecine, on m'a dit, laisse ça aux blancs, fais infirmière. Vous voyez la méchanceté de ça? Soyez là le 8 novembre. C'est là que tu dois te conditionner. conditionner. Qui ont la même vision que vous. C'est-à-dire, si tu dis que oui, tu veux prendre, tu es sur un projet où tu veux acheter une maison à 55 000 et la plus-value, elle est de 100 000 euros ou elle est de 150 000 euros, personne va te regarder en bizarre parce que on va sur ce même chemin-là. En tout cas, moi, ce que je voulais vous dire, il y a quelqu'un qui a dit, Noémie, tu bosses avec eux. Je bosse. Moi, je vous dis la vérité, hein. Je vous le dis. Ce sont pas mes ennemis, je les aime même. Je les aime même fort, fort, fort. C'est pas mes ennemis. En fait, c'est pas mes ennemis. Ça veut dire que oui, effectivement, s'il y a quelqu'un qui est raciste, je vais pas l'aimer. Il faut pas mettre tout le monde dans le même sac, hein. Mais il y a des lourds dossiers de montage. C'est pas quelqu'un de ma couleur de peau qui est venu me dire ça, hein. Aujourd'hui, c'est dire que même quand vous regardez dans la conférence, je travaille avec tout le monde. Je suis international. Je ne me limite pas. Ceux qui ne veulent pas travailler avec moi parce qu'entre guillemets, ma couleur de peau ou mon identité, de là où je viens, ça les plaît pas. Ça n'en tienne qu'à eux. Moi, ce que je sais, c'est que je sais que les opportunités sont partout. Que ce soit des rebeux, que ce soit des juifs, noirs, sénégalais, congolais, pakistanais. Moi, je te dis, je suis international. Je bosse avec tout le monde. Je n'ai pas de problème. Le seul truc là où je suis concentrée aujourd'hui en 2025, c'est que de se faire comprendre que va prendre ton pain quotidien. Parce que quand il y a un dossier bancaire qui passe, t'as le prêt, la personne qui est peut-être en face de toi, c'est pas quelqu'un forcément de ta communauté. Quand tu vas aller voir le notaire, pour une grande majorité, il y a très peu de notaires noirs en France. C'est pas quelqu'un de ta communauté. Mais des fois, le notaire, il arrive à te faire gagner je ne sais combien parce qu'il va bien ficeler ton dossier, en fait, de vente. Parce que tu l'as bien payé. Des fois, même la personne que tu vas aller travailler, les architectes, en fait, c'est-à-dire que moi, j'ai pas de problème. Il va t'optimiser ton bâtiment, là où tu pouvais sortir que 3 appartements, il t'en sort 5. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu commences à comprendre, je vais là, comme on dit en lingala, nazo kende wap ma izo là. C'est-à-dire que je vais là où il y a des opportunités, je vais là où, entre guillemets, on m'accepte. Et c'est pour ça qu'entre guillemets, là, lors de cette conférence, vous voyez, je travaille avec tout le monde. Il y en a qui sont en mode, oui, on travaille entre nous, les noirs pour les noirs. Je dis pas que c'est pas bien, mais moi, je suis pas dans ça. Parce que j'ai compris que n'importe qui peut m'apporter, qu'il soit musulman, qu'il soit, je sais pas, bouddhiste, qu'il soit chrétien, tout le monde, et qu'il soit même athée. En fait, vous aimez trop la ségrégation.
Il y en a beaucoup qui sont, moi je vois, hein, il y en a trop qui aiment la ségrégation. Non, moi je travaille qu'avec des chrétiens. Est-ce qu'il a les connaissances? Tous les Là-bas, en chrétiens plus, très PTS il y là. en a beaucoup Oh qui non, se moi je montrent travaille là. qu'avec C'est des pour tirer chrétiens. des go. Il fallait demander que c'est les chrétiens qui t'apprennent à lire et écrire parce que Madame Dupont, on parle souvent de Madame Dupont, même peut-être Madame Martin. Peut-être elle est catho. Peut-être qu'elle est pas évangélique comme toi. Tu vas faire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, vous aimez trop la ségrégation. C'est-à-dire que autant c'est vrai, j'accepte et je confirme qu'en effet, dans le système, il y a une certaine ségrégation faite par le système, mais autant vous, justement, vous continuez à vous ségréguer sans vous rendre compte. Non, moi je traîne qu'avec des chrétiens. Oh, moi je traîne qu'avec des musulmans. Ah non, moi si c'est pas ça. Eh, papa, calmos. La foi, c'est individuel, hein. Mm. Moi, Même, musulman, pas attends, moi, je musulman. dis M'en souvent, fous, je travaille ceux avec eux. qui Si tu me veux font travailler avec moi, des on coups travaille de ensemble. crasse, là, ceux qui me font des coups de crasse, Ah, t'es ceux que- qui me dérangent la nuit, c'est ceux qui vont à l'église tous les dimanches. Merci. Donc, ne me cassez pas les pieds. Voilà. Mais c'est ça, à ta Sri Lanka, à ta Afghanistan, on va aller. Ça veut dire qu'entre guillemets, c'est juste si la personne, elle montre une hostilité. Vraiment, même moi, je vais vous raconter le dernier témoignage, après je pars. Il y a une de mes opérations où, j'avoue, j'avais merdé. Je vais pas vous mentir, j'avais merdé la team. J'avoue, j'avais fait trop patienter le vendeur et c'était compliqué. C'était à mes débuts. Ah, c'était compliqué. J'avais fait une dinguerie, etc. Et la notaire, en fait, la notaire, elle a commencé, entre guillemets, à me mettre des coups de pression. Commence à dire, oui, mais le vendeur, parce qu'en fait, le vendeur, c'était vraiment quelqu'un qu'elle connaissait parce que c'était un marchand de biens. Et lui, c'était son dernier bien, il allait être à la retraite. Et il me le revendait à moi pour une opération. La dame et tout, elle commençait à avoir très, nanana. Je lui ai expliqué, à un moment donné, tout était bon, il y avait le financement, tout. Mais il y avait des trucs, c'était pas de ma volonté. Mais j'ai commencé à voir que, je sais pas, elle a commencé à avoir des bails bizarres. Tu vois, je voyais que c'était au-delà juste du professionnel. J'ai dit, elle commence, c'est parce que je suis black ou je sais pas quoi. Quand elle vient, elle commence à avoir des phases, Maman, Google, déontologie des notaires. Je lui ai fait un mail tellement salace, ou sans dire le mot racisme, je lui ai fait comprendre que là, ton attitude avec moi, je n'accepte pas. Je lui dis, là, c'est bizarre, là. Je te dis que ça, c'est la banque. C'est la banque qui a pris 3 mois, c'est ma faute. Il y a ça. Preuve à l'appui. J'ai commencé à donner les articles de loi. Vraiment, les mails, là, où tu prends 2h30 pour le rédiger. Et je lui ai fait comprendre, sans dire le mot racisme, que la manière dont elle me traitait, ce n'était pas juste. À Zonga tout droit, hein. Non, madame Noémie. Non, mais c'est pas ce que vous pensez. C'est juste que, non. Je vous dis, attention. Parce que je connaissais mon karaté. C'est-à-dire que, c'est moi qui te paye, gars. Les frais de notaire, c'est moi qui paye. C'est-à-dire que même si je sais qu'il y a une partie, ça va être redonné on sait très bien, c'est reversé une grosse majorité à l'État, aux collectivités locales, etc. Il y a vraiment, faut regarder le découpage. Mais la manière dont tu me parles, ça ne me fait pas plaisir. Donc je lui dis, écoute-moi bien, dans le mail, là, Gilles, là, je comprends pas parce que ça commence à prendre des tendances. Si tu penses que je suis bête comme les autres que tu as pu côtoyer, moi, je suis pas de ce chemin-là. Azonga tout droit. Comment ça, des gentils? Ah non, mais vous voulez du café? Ah, vous voulez du comme si? Ah non. Azonga. Que je fais comprendre que là, si tu commences un truc, je veux aller reporter à l'association organisée des notaires. Et derrière, il y aura une plainte qui va aller. À Banga, hein. C'est-à-dire qu'elle a eu peur, la dame. Elle est revenue tout droit. Je lui ai parlé un très bon français, bien écrit, article de loi à l'appui. On s'arrête là. C'est-à-dire que ça, si tu veux continuer là, on va déborder. Et là, j'ai pas cherché à être aimé en mode, oh, on va m'aimer. C'est ça que tu dis. T'as très bien dit, Lilou 9724. J'ai pas cherché à être aimé. En fait, je te paye. C'est moi qui fais, entre guillemets, que ton chiffre d'affaires augmente, en fait. C'est-à-dire que je contribue à ton salaire tous les mois. Fais en sorte que tu manges à la fin du mois. Et là, tu veux commencer à m'auto-saboter pour des raisons douteuses. Mais je suis pas venue à me dire que... Mais le problème, c'est que tant que nous, on cherche qu'on nous aime, on est mal barré. Cherche pas on t'aime, cherche parce qu'on te respecte. Et on va te respecter parce qu'on sait que Merveille qui bandit, t'as de l'argent. Que Mamadou Sissoko, t'as l'argent. Quel que soit votre nom, Leila, Mezougi, t'as l'argent. On s'en fout que là, si tu veux mettre la Boukarna ou la je sais pas quoi là, je sais pas comment ça s'appelle, on s'en fout. On va juste... Maman, c'est parce que je ne maîtrise pas leur système, mais on s'est compris. Si tu maîtrises ça là, on va dire le voile, ça va être simple. Si tu mets le voile et tout, on s'en fout. On s'en fout. Parce qu'entre guillemets, on sait que c'est toi qui... Parce que c'est ça qui est bizarrement... On dit toujours les musulmans. Mais les Qataris, là, quand ils viennent à Paris, faut les voir, hein. On leur dit jamais rien. Que
ils rentrent à Louis Vuitton, là, moi, je les ai déjà vus. Ah, moi, On j'ai leur dit déjà vu. on leur dit rien. Parce qu'ils ont les moyens. Ils t'achètent, en fait. Ils achètent même toute ta descendance. Et c'est là qu'on voit l'hypocrisie de certains. C'est juste l'argent. C'est juste l'argent, en fait. C'est là As-tu même, les moyens de pardon, ta c'est même politique? dans les maisons de luxe, là, c'est là qu'ils vont employer quelqu'un qui parle arabe pour cette clientèle-là. On a même C'est plein, là même. que même chez Dior ou pas mal de gens, mais je sais que chez Dior, c'est qu'ils ont des parfums qui sont tellement forts. Français peut pas mettre ça. Français, c'est le plus souvent, c'est ceux qui connaissent bien, hein, c'est des parfums doux. Limite, tu sens même pas, faut vraiment que tu t'approches de lui pour sentir. Mais on sait très bien que les orientaux, c'est vraiment des parfums super forts, les ouds et tout. Dieu a fait des ouds là, par-ci, par-là. C'est pour eux. Grave. Ils savent très bien que eux là, ils vont acheter. Et l'argent, les gars. Venez le 8, ouvrez vos oreilles. Il faut être avec des LVMH, personnes LVMH, qui n'ont pas peur. 40% de son chiffre d'affaires mondial, c'est fait en Chine. C'est-à-dire que eux-mêmes, là, on vous met la division, mais eux-mêmes, ils savent où ils ont la source de leurs revenus. Pourtant, on sait comment, des fois, la communauté chinoise, elle est traitée. Faut pas se mentir. Il n'y a pas que les Noirs, hein, qui sont maltraités. Nous tous, là, Chinois, Afghanistan, Rebeux, nous tous, là, on sait qu'il y a des moments, une petite flèche raciste, là, on l'a subi. Mais maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que nous, on ne veut pas rester là. On veut juste faire notre argent. On fait notre argent. Tu mets ta vie à l'abri, etc. Après, oui, effectivement, s'il y a des cas comme ça, t'as les moyens d'aller. Combien de personnes noires, excusez-moi, ou de tout horizon sont victimes de racisme, mais tu n'as même pas les moyens d'aller déposer plainte. Parce que derrière quand ça va devenir sérieux, faudra commencer à payer un avocat. Ça t'a fait gourmand là, ça t'a fait tellement mal. Justice, Mais c'est sur TikTok. t'es juste là-dedans. Justice, c'est sur T'es TikTok. frustré. C'est tout. C'est ça. Donc le 8 novembre, prenez vos places, la team. Là, il en reste quelques-uns, peut-être 12, je sais plus. Entre guillemets, là, on va bientôt fermer la billetterie. Le 8 novembre, c'est dans un mois à tout casser. C'est-à-dire d'ici 2 semaines, là, on va faire sold out, on ferme les billets. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez prendre vos billets, c'est maintenant. C'est-à-dire que là, comme elle a dit Aura, on a mis PayPal, on a mis Klarna, etc. On travaille avec tout le monde. Nous, on n'a pas de problème. Le seul truc qu'on veut te dire, concentre-toi sur ta richesse. C'est ça qui doit t'empêcher de dormir, en fait. Ce qui se passe chez Macron, tu t'en fous. Ce qui se passe chez Sarkozy, c'est pas ton problème. Ce qui se passe même au Burkina Faso. Oh, j'aime trop le Burkina, je sais pas. Ça sonne bien dans ma bouche aujourd'hui. Donc, c'est pas ton problème. Pour le moment, contente-toi de bâtir ta richesse et de pouvoir, entre guillemets, faire en sorte que ta famille puisse en bénéficier. Et après, si tu veux jouer les Gandhi, les super-héros, parce que tu vois que tu as les moyens d'aller faire quelque chose en Afrique, vas-y. Personne ne t'empêche. Mais sois déjà quelqu'un de robuste et solide en France. Et arrête d'avoir la haine contre des gens qui s'en foutent de ta vie. Toi, va chercher ton argent. C'est tout. Voilà. En tout cas, juste les 3 minutes qui te restent. Des fois, vous dites, oui, je me bats pour ma famille, je me bats pour mes enfants et trucs comme ça. On dirait que vous vous battez. En fait, c'est comme si vous mettez des points comme ça dans le vide. Vous voyez, il y a une vidéo comme ça chez les Congolais où ils sont à l'église, ils sont là en train de se battre contre les forces du mal, ils sont là en train de se lever, dit, chargez, papa, tirez, pou, chargez, tchou, tirez, pou. Vous faites la même chose. Arrêtez de battre dans le vide. Ayez des stratégies qui vont vous amener loin. Soyez là le 8 novembre. C'est tout ce que j'ai à vous dire. On a terminé. Ciao tout le monde. Ciao, Tis. Ciao. Bye bye.